La vie est pleine d'opportunités, mais il faut savoir les saisir, mais surtout en faire bon usage. Je m'appelle Brandy B et bienvenue sur cette saison 2 des Pépites sur la toile. Depuis quelques années fusent des disputes entre artistes, musiciens, managers, producteurs. Entre autres, on a Ténor et War Machine, Futurist et White House, Franco et Sono Life, pour ne citer que ceux-ci. Nous nous sommes rapprochés de quelques managers pour avoir plus d'explications sur ce qui cause généralement problème. Qu'est-ce qui cause généralement la séparation entre artistes et managers? Pour notre cas au Cameroun, il y a un seul mot, l'ingratitude. Un manager trouve pour donner le nom à son artiste et que demain l'artiste se prend la tête. C'est bizarre aussi. Dès que le succès arrive, vous voyez quelqu'un qui sort du bas-fond, un matin, après 6, 8, 10 mois, 1 an, il retrouve dans son compte bancaire 10, 15, 20 millions, il devient totalement fou. Une fois ils ont le succès, les folies de grandeur, les personnes qui n'étaient pas là au début, qui n'ont pas connu tout ce qu'ils ont traversé pour enfin arriver au succès, apparaissent et commencent à monter l'artiste contre son manager ou alors contre sa maison de production. Vivement rencontrer un avocat pour bien établir les relations qui vous lient en tant que manager et artiste. Au début de chaque carrière, les artistes ils sont doux comme des petits agneaux, comme des petits chatons et tout. Ils sont très gentils, ils sont très polis. Une fois qu'ils ont le succès, la première personne vers qui ils vont se retourner pour la première fois dans leur vie, c'est leur manager ou encore leur maison de production. Parfois, le manager qui n'est pas préparé au succès de son propre artiste. Et qui parfois, quand le succès arrive, le manager se prend la tête même plus que l'artiste. Non, c'est que le manager aussi, parfois, lorsqu'il négocie un contrat près de 5 millions, il veut dire à l'artiste que c'est 2 millions. Et lorsque l'artiste apprend ça ailleurs, il se sépare de son manager. Rencontrer un avocat pour établir un très bon contrat, vraiment, qu'on soit loin d'un contrat qu'on avait vécu à une certaine époque à Douala où le sexe y intervient. En gros, ce qui tue vraiment la séparation entre un artiste et un manager, c'est le problème d'argent. Il veut tout pour lui seul, rien pour les autres en fait. S'il avait 20% ou 40%, il veut les 100%. Et c'est généralement ce qui cause la disparition de beaucoup parce qu'après, le karma s'ensuit. Aujourd'hui, c'est le cas de Happy Defoulant et son producteur entre disputes, kidnapping et non-respect de contrat. Alors, nous nous sommes rapprochés de Sylvie Ekobé, juriste, pour qu'elle nous donne un peu plus d'éclaircissement sur ce que dit la loi. La loi prévoit premièrement qu'il y ait un consentement et que le contrat qui doit être signé entre les parties avantage les deux parties. Dès lors que vous trouvez dans un contrat qu'il y a des clauses qui désavantagent ou bien qui déséquilibrent l'une des parties, ces clauses-là sont des clauses léonines qui doivent absolument être enlevées du contrat ou bien qui peuvent entraîner l'annulation du contrat. J'aimerais parler également sur les récents événements par rapport à la séquestration de certains artistes qui se sont vus privés de leur liberté. Il faut savoir que tout acte qui porte atteinte aux libertés individuelles qui sont prônées aussi bien par le législateur camerounais dans la Constitution du Cameroun que par la Déclaration universelle des droits de l'homme de concert avec le législateur camerounais, ces actes portent atteinte à ce qu'on appelle les libertés individuelles qui sont prévues par notre Constitution. Il faut savoir que dès lors qu'on porte atteinte aux libertés individuelles, on tombe sous le coup du crime qui est prévu aux articles 291 du Code pénal. Premièrement, vous êtes passible, à l'alinéa 1, vous êtes passible des peines privatives de liberté qui vont de 5 ans à 10 ans et d'une amende qui va de 20 000 francs à 1 million de francs. Et maintenant, ça va un peu plus loin parce que dès lors que la séquestration a entraîné des sévices moraux, des sévices physiques, les peines privatives de liberté sont un peu plus lourdes puisqu'on quitte là des peines qui allaient de 5 à 10 ans, on tombe dans des peines un peu plus lourdes qui vont de 10 à 20 ans. Donc il faut savoir que la liberté d'aller et venue d'un individu sont des libertés fondamentales. Peu importe qui vous êtes, vous ne pouvez pas abuser ou bien contraindre quelqu'un ou bien enfermer quelqu'un contre sa volonté si vous n'avez pas premièrement la qualité pour le faire, si vous n'avez pas un mandat ou bien si vous n'êtes pas une personne qui est requise pour le faire. C'est-à-dire que si vous détenez une personne dans un lieu contre sa volonté, vous empêchez cette dernière d'aller et venir contre sa volonté, il faut savoir que vous tombez sous le coup de l'article 291 du Code pénal et vous serez passible des peines privatives de liberté, comme je l'ai dit d'entrée de jeu, qui vont de 5 à 10 ans. Et maintenant, lorsque la séquestration va au-delà d'un mois et qu'elle est accompagnée des sévices physiques ou moraux, les peines sont un peu plus lourdes puisqu'elles vont maintenant de 10 ans
à 20 ans d'emprisonnement. En conclusion, ici, je m'adresse aux jeunes artistes qui viennent de commencer le métier. Il faut savoir que, premièrement, lorsque nos intérêts sont en jeu, il est important de se faire assister par un juriste, par un avocat, par un conseil. Relire le contrat plusieurs fois, ne pas se précipiter pour signer un contrat. Il faut absolument relire le contrat, savoir si les clauses qui sont dans le contrat vous avantagent ou bien vous déséquilibrent, savoir si on a donné son consentement de façon libre et éclairée. Merci d'avoir regardé cette capsule jusqu'à sa fin. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et surtout commenter la publication. Surtout, n'oubliez pas de laisser vos différentes appréciations. À très vite et à très bientôt pour une autre nouvelle capsule. Bisous.